Bienvenue dans le Temple des mythes. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage à travers le temps, et pas juste un petit bond en arrière. Non, on retourne à une époque où même le temps n'existait pas encore, où tout n'était que chaos. Oui, littéralement. On va plonger dans la cosmogonie grecque, c'est-à-dire la création de l'univers selon les anciens Grecs. Et croyez-moi, ils avaient une imagination plutôt débordante. On parle de dieux qui naissent du néant, de géants aux 100 bras, de batailles épiques qui secouent le cosmos. Bref, c'est du grand spectacle. Et devinez quoi? Tout commence avec le chaos. Alors non, pas le chaos de votre chambre un lundi matin, mais un vide absolu, rien, nada, pas de lumière, pas de matière, pas de Netflix, un cauchemar quoi. Si vous êtes prêt à explorer les origines du monde grec, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Parce qu'ici, on n'est pas prêt de manquer d'histoires épiques à vous raconter. Allez, en route pour la création de l'univers. Au commencement, il n'y avait rien, absolument rien, juste le chaos. Pas un bazar organisé, mais un néant total, un vide cosmique. Si vous imaginez un trou noir, vous êtes encore loin de la réalité. Le chaos, c'est l'absence même de la réalité. Même les Grecs avaient du mal à le décrire. Mais de ce chaos naît Nyx, la nuit, sombre et mystérieuse, enveloppée de voiles noirs. Elle est suivie d'Éreb, les ténèbres, son frère aussi joyeux qu'un lundi pluvieux. Un duo de choc pour créer une ambiance gothique. Ensuite arrive Gaïa, la Terre. La première a posé des bases solides dans ce néant cosmique. Imaginez une déesse majestueuse qui donne naissance aux montagnes, aux plaines et même aux océans. C'est un peu comme si elle avait sorti le monde entier d'un sac à main magique. Mais ce n'est pas tout. Du chaos naît aussi Tartare, le gouffre sans fond. Un endroit si profond et obscur qu'on dit qu'un enclume mettrait 9 jours pour y tomber. Autant dire que ce n'est pas l'endroit idéal pour passer ses vacances. Enfin, Eros fait son apparition. Mais attention, pas le petit ange joufflu avec des flèches d'amour. Non, Eros, c'est l'amour primordial, celui qui mélange tout et permet à la vie de commencer. Avec Gaïa au centre de l'univers, le cosmos commence à prendre forme. C'est la première à se dire « Bon, il faudrait peut-être mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar. » Gaïa, ne voulant pas rester seule dans ce vaste univers, crée Ouranos, le ciel, pour lui tenir compagnie. Une relation divine, mais pas vraiment idéale. Ouranos recouvre Gaïa de son immensité, et ensemble, ils donnent naissance aux premières créatures divines. D'abord, les titans, immenses, puissants, beaux apparemment, et immortels. Ils sont 12, 6 frères et 6 sœurs, parmi eux, Cronos le rusé, Océan le maître des eaux, et Japet, père de Prométhée. Puis viennent les cyclopes, des géants à un seul œil. Pas très discrets, mais incroyablement doués pour forger des armes divines. Enfin, arrivent les hécatonchires, des géants avec 100 bras et 50 têtes chacun. Oui, 50. Imaginez le nombre de bonnets et de gants qu'il leur fallait en hiver. C'est probablement pour ça qu'on ne les voit jamais dans les boutiques de prêt-à-porter. Mais Ouranos, en bon père, paniqué, trouve ses enfants trop puissants et effrayants. Il décide donc de les enfermer dans le Tartare, histoire de ne pas avoir à gérer les repas de famille compliqués. Mais Gaïa, elle, ne supporte pas de voir ses enfants emprisonnés. Furieuse, elle appelle à la révolte. Cronos, le plus jeune des titans, accepte le défi. Avec une faucille en pierre taillée par Gaïa elle-même, il attend son père dans l'ombre, prêt à frapper. Le soir venu, Ouranos descend recouvrir Gaïa de son immensité céleste. C'est là que Cronos passe à l'action. Avec une précision chirurgicale, il attaque son père et le mutile. Oui, littéralement. Les morceaux d'Ouranos tombent dans la mer et du sang naissent les Érinis, les Furies, les géants et les nymphes des arbres. Poétique, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. En tombant dans l'océan, une partie d'Ouranos donne naissance à Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Comme quoi, même dans le drame cosmique, il peut y avoir du romantisme. Cronos prend alors le pouvoir.
Il libère ses frères et sœurs du Tartare et devient le roi des Titans. Le monde est désormais gouverné par cette nouvelle génération divine. Mais il y a un hic. Avant de disparaître, Ouranos maudit Cronos en prophétisant qu'il sera détrôné par l'un de ses propres enfants. Un destin inévitable chez les dieux grecs. Paranoïaque, Cronos prend une décision, assez extrême. Pour éviter que la prophétie ne se réalise, il dévore chacun de ses enfants dès leur naissance. Oui, un véritable glouton divin. Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon, tous finissent dans son estomac. Apparemment, il les trouvait à son goût. Mais Rhea, sa femme, en a assez de cette habitude culinaire douteuse. Quand Zeus naît, elle remplace le bébé par une pierre emmaillotée, et Cronos l'avale sans même se poser de questions. Pas très futé, le roi des Titans. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, l'histoire continue. Dans le prochain épisode, on verra comment Zeus grandit en cachette, rassemble une armée divine et déclenche la titanomachie, la guerre épique entre les Olympiens et les Titans. Si cette première partie vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette famille divine. Plutôt dysfonctionnelle, non ? Merci d'avoir voyagé dans le temps avec nous. Et à bientôt sur le Temple des Mythes.